Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer par le premier tome de Pacte de sang, donc le dernier Drae de Ray Wagner et Kelly Sinclair. Alors déjà je suis fan de cette couverture, j'adore ce que fait en règle générale la collection Infinity et sur celle-là ils ont vraiment pas raté et le contenu est tout aussi bon puisqu'on va donc suivre notre héroïne Rin. Alors qui au départ m'a passablement agacée puisqu'on lui dit barre-toi et elle ne se barre jamais. Au contraire, elle fonce droit dans les ennuis. Et même si on comprend derrière que c'est pour les besoins de l'intrigue et tout ça, on a envie au tout départ vraiment de la buter. D'autant plus quand elle va croiser la route d'Iric, donc le dernier Drae. Méchante de l'histoire, les choses vont pas forcément bien se passer et ils vont entrer en guerre tous les deux. Et la pauvre Rin va traverser des moments vraiment très difficiles. Alors c'est violent par moments, ça reste quand même très addictif, on a envie de savoir ce qui va arriver à notre héroïne. Je suis restée sur les fesses quand on découvre certaines choses à son propos et je dois dire que je suis plus qu'impatiente de lire la suite de cette aventure. Ensuite, donc on va partir en cette veille de Noël, ça tombe bien, donc avec Bon baiser de Noël, donc nouvelle court roman parce que ça fait quand même entre 150 et 200 pages, donc de Nancy Harkness, Towna Fensk et Rebecca Crowley, donc on va retrouver, alors j'ai la trilogie de Nancy Harkness, donc on va retrouver un des personnages dans ce tome qui est le personnage de Frankie, donc qui est celle avec qui les trois mecs font le pari, enfin qui gardent leur pari. Et j'ai beaucoup aimé ces trois histoires. Alors les trois sont très différentes, ça se passe certaines en ville, d'autres à la campagne. Les personnages sont vraiment très différents les uns des autres et ça donne le sourire de la première à la dernière page à chaque fois. Ce sont des mignonnes petites romances avec chacune le cadre de Noël et franchement j'ai trouvé ça super bien fait. Ensuite, donc j'ai rencontré deux nouveaux personnages avec le Corbeau d'Oxford, donc une enquête de Loveday et Ryder, donc qui sont nos deux personnages. Donc Loveday est l'héroïne qui est une toute jeune héroïne dans les années 60 qui rentre dans la police, donc forcément déjà c'est une femme, ce qui n'est pas forcément bien accepté par ses collègues. En plus ils ont tendance à être plutôt vaches avec elle et donc ils vont la coller sur une enquête où elle va rencontrer le docteur Ryder. Et ce docteur se doute qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'enquête qu'ils sont en train de mener et ils vont à tous les deux devoir remonter un petit peu les fils du passé et essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Alors j'ai trouvé ça super addictif, c'est dans le genre un petit peu cozy mystery, très très bien fait, très comment dire, il y a une cadence qui est vachement bien donnée, les rebondissements qui sont savamment distillés par l'auteur, oui, Faith Martin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'autrice. Du coup, on adore les personnages, on aime bien tout ce qu'ils traversent. Et j'étais vraiment curieuse de lire la fin de cette aventure, de voir ce qu'elle leur réserve. Pardon. Je vais m'étouffer. Ensuite, je vais vous parler donc de Cher Ella de Rebecca Yarros. Alors, un conseil. Surtout, vous ne commencez pas ce roman si vous avez le moral dans les chaussettes, vécu des choses dramatiques récemment ou pas du tout envie de pleurer parce que franchement, je crois que je m'en suis toujours pas remise. Pourtant ça fait déjà un petit moment, 15 jours ou 3 semaines que je l'ai terminé. Mais l'autrice donc va en nous racontant l'histoire de Beckett et d'Ella, nous prend aux tripes. Alors il est question de maladie d'enfant, il est question de perte, il est question d'énormément de choses. Alors si la fin se termine quand même bien, j'ai été un petit peu traumatisée par tous les rebondissements de ce roman, tout ce que l'autrice nous réserve, les hauts et les bas que vivent les personnages. Des fois, il y a eu des moments où il a fallu que je pose le livre, que j'aille faire autre chose, tellement c'est suffocant. Mais en même temps, c'est tellement beau. Beckett est un héros vraiment attachant, attendrissant. Il est un petit peu paumé, il sait pas trop comment dire la vérité à Ella. Il va tout faire pour l'aider dans tout ce qu'elle entreprend. Et ses enfants à elle sont vraiment adorables. Franchement, il est à lire. Il est à lire, mais il est à pleurer aussi. Donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment magnifique.
Ensuite, on va changer complètement de genre, donc avec Obédience, le premier tome de L'âme vive de Ariel Holst. Alors, il faut savoir que ce sera un diptyque, si je ne me trompe pas, oui, en 2 volumes, c'est bien ça. Et donc, on va suivre 6 voix différentes, et j'adore les illustrations qu'il y a dans le livre. On va suivre donc 6 voix différentes dans un monde où la catastrophe est arrivée sur Terre, où les gens doivent se battre pour survivre, et où chaque personnage a vraiment des objectifs très différents. J'ai trouvé ça super bien fait, les guerres qui sont sous-jacentes, la façon dont les uns et les autres vont essayer de manipuler leurs amis, leurs ennemis pour essayer de gagner. Franchement, j'ai trouvé ça hyper addictif, hyper bien fait, on s'ennuie pas une seule seconde, j'ai pas vu défiler le temps, et franchement, chaque personnage apporte un gros plus à l'intrigue, et je suis vraiment hyper curieuse et impatiente de lire le tome 2. Et pour finir, en parlant de tome 2, donc Oiseau de malheur, le tome 2 des Crocs, donc de Léa Mazet. Alors, j'avais adoré le premier tome, et dans ce second tome, on va une nouvelle fois suivre les personnages, donc le frère et la sœur, qui essayent de faire comprendre à leurs parents qu'il y a quelque chose qui cloche, sauf que comme ils ont tendance à être plutôt des têtes brûlées et à ne jamais écouter ce que les autres leur disent, les parents ne vont pas les croire et ils vont donc essayer de mener l'enquête tout seuls dans leur coin. Alors j'ai trouvé ça super bien fait, tout comme le premier tome d'ailleurs, et je suis aussi bien fan des dessins que de l'intrigue. Hyper curieuse de voir ce que le troisième et dernier va nous réserver, parce que franchement la fin de ce deuxième tome est pour le moins stressante, et je suis donc impatiente, et comme j'aime beaucoup en fait tout ce que font les éditions de La Gouttière, n'hésitez pas à vous pencher dessus parce que c'est vraiment sympa. Voilà pour les 5 romans et la BD dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.